Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Pratique qui, celui-ci, ma foi, sera un petit peu malheureux. Bon, c'est rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais malheureux quand même, car il sera le dernier exercice de boxe française que je traiterai vis-à-vis du manuel de Launay, tout simplement parce que j'arrive au bout de la partie boxe. Donc, nous allons voir les derniers exercices ensemble, le salut, ainsi que 2-3 petits détails, et puis une page se tournera, et je pourrai ouvrir la page d'un nouveau traité, je ne sais pas encore lequel, mais voilà, ça me fait un petit pincement au cœur, parce que j'aime bien ce manuel, j'aimais bien vous raconter un petit peu cette partie de boxe là, et bon, il reste encore la partie Cannes, hein, qui est aussi intéressante, et pourquoi pas ouvrir directement, aller à la page Cannes. On verra bien suivant mes humeurs du moment. Quoi qu'il en soit, dans cet épisode, nous allons traiter de deux exercices principaux qui parlent du principe de la riposte et qui, ma foi, sont vraiment sympas. Vous pourrez les utiliser pour vous-même ou dans votre club. Parce que, non, ils sont bien. Hein. Après, une fois que vous avez le principe, vous pouvez l'aménager à loisir. Moi, j'aime bien. Ensuite, nous verrons le salut qui est très particulier et que j'ai pu retrouver dans une vidéo qui traîne sur YouTube. J'essaierai de la trouver, de vous la mettre en même temps. Comme ça, vous verrez, vous verrez que je n'ai pas déliré en vous montrant ce que je suis en train de faire. Hein. De toute façon, c'est écrit. Je n'ai fait que suivre les recommandations. C'est vraiment très particulier. Bon, Charlemagne disait du mal de ce genre de salut. Bon, je peux comprendre pourquoi dans une certaine mesure. Et enfin, je crois que nous aurons à voir, oui, la volte, voilà, nous verrons la volte, et puis ce sera fini. En attendant, commençons par la 16e leçon et le 34e exercice, et nous verrons bien ce que Julien Félix Delaunay nous enjoint à pratiquer comme exercice. Seizième leçon, 34e exercice. On fait riposter par le même coup qui a été porté et paré. Pour le coup de poing droit, parer et riposter. Coup de poing de masse. Coup de poing de revers à droite. Coup de pied bas. Coup de pied brisé en avant, de flanc ou de figure. Coup de pied brisé tournant en avant. Et coup de pied brisé tournant en arrière. Trente-cinquième exercice. On fait riposter par un autre coup que celui qui a été porté et paré. Pour le coup de poing droit, parer et riposter par un coup de pied bas. Pour le coup de poing de masse, riposter par un coup de poing droit. Pour un coup de pied brisé en avant, de flanc ou de figure, riposter par un coup de pied bas. Pour un coup de pied brisé tournant en avant, riposter par un coup de pied brisé en avant.
pour un coup de pied bas, riposté par un coup de pied brisé tournant en arrière. Ainsi se termine la partie pratique des exercices de Julien-Félix Delaunay à propos de la boxe française. Maintenant, nous allons passer au salut. Et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer une vidéo que j'ai réussi à trouver sur YouTube et c'est assez intéressant. En première partie de la vidéo, avant que les tireurs ne commencent à faire quelque chose de sérieux, on les voit faire une espèce de chorégraphie avec les bras tendus d'un côté ou de l'autre. Ça semble assez bizarre. Eh bien en fait, ça correspond tout à fait à la description que donne Julien-Félix Delaunay dans son livre, hein, et dont je vais vous faire la lecture. En voilà ce qu'il en dit. Pour le salut. Étant à la position du soldat sans armes, élevez le bras droit tendu en avant, la main ouverte, les doigts levés, la paume en avant, mettre la main gauche sous l'aisselle droite, la main ouverte, le pouce en dessus, les autres doigts en dessous. Ensuite, le salut se fait en 8 temps. Ça, c'est le 37e exercice. Se fendre de la jambe droite à 65 cm environ à droite, en tendant la jambe gauche. Se relever en rapportant le talon droit contre le gauche, le bras droit restant tendu vers la droite. Placer la main droite sous l'aisselle gauche en tendant le bras gauche et se fendre de ce côté comme on l'a fait précédemment pour le côté droit. Se relever en rapportant le talon gauche contre le droit, le bras gauche restant tendu à gauche. Se remettre face en avant en faisant un à droite, les pieds étant en équerre. Avancer le pied gauche et prendre la position de la garde. Frapper légèrement le sol de 2 appels avec le pied gauche en conservant l'immobilité du corps. Ah ben là, on peut dire que ça, c'est un salut qui a de la gueule. Charlemagne n'en disait pas forcément que du bien, et quand on lit un peu la suite au niveau du traité, eh bien en fait, Delaunay nous explique qu'il faut faire, après, dans le 38e exercice très exactement, il nous a dit, après avoir salué, il est d'usage d'exécuter une leçon, soit la 12e en 9 temps, soit la 14e en 8 temps. Bon, ça prend des allures, après c'est interminable. Ça fait partie des rituels, du rituel martial, à mon avis. Et c'était une sorte de folklore et en même temps de mise en chauffe des tireurs avant de passer aux choses sérieuses. Effectivement, on pourrait plus, c'est invendable en termes d'apprentissage contemporain, hein, maintenant, ce serait quasiment... Autant le salut, je pense que je pourrais le faire rentrer dans les mœurs au niveau de mon club, voilà, pour avoir un petit côté traditionnel, un truc qui change, le très simple fait de taper dans le poing de l'autre avant de commencer ou de serrer la main. Ou même le salut qui est fait dans la fédération de SBF. Celui-là, je pense que je pourrais le faire passer. Mais alors après, faire des exercices, le 14e ou le 12e, après, c'est imbuvable. Mais à l'époque, c'était comme ça, et ça fait partie un peu de notre folklore, et à défaut de le faire, faut au moins le savoir. Maintenant, nous allons passer au 40e exercice, et lui nous explique comment on volte. Et alors là, c'est la volte, c'est le fait de se retourner. Donc maintenant, je vais vous lire cet exercice. Placez les bras à la position d'attention, faire face en arrière en pivotant sur la pointe du pied gauche, poser le pied droit à terre. Sautez sur la pointe du pied droit, jetez le gauche perpendiculairement en arrière à 50 cm environ du droit en achevant la volte. Rapprochez le talon droit du gauche. Et enfin, il nous parle, le 41e exercice, c'est répéter le 37e, donc c'est faire le salut en 8 temps, plus faire des exécutions, d'autres exercices, histoire on peut le considérer comme exercice d'assouplissement, comme il le dit lui-même. Bon, on peut rapidement passer sur ce genre de choses. Ensuite, alors là, on a droit à des petites règles d'assaut, qui là, ça peut être assez sympathique. Je vais donc vous les lire. Et donc c'est ce qui nous amènera à la conclusion de cet épisode, hein. Après ce sera fini, j'arriverai à la fin de toute dernière page sur la boxe. Alors, l'assaut. Attention, ça peut être assez surprenant pour certains. Pour l'exécution de l'assaut, on ne devra exécuter que les mouvements décrits précédemment. Il est nécessaire d'observer les prescriptions réglementaires ci-après. L'assaut a toujours lieu avec des gants. Les attaques et les ripostes de coups de poing et de coups de pied bas se font le plus près possible de l'adversaire.
Celles des autres coups de pied, au contraire, doivent se faire à une distance très large afin de bien développer la jambe, d'adoucir le coup et de rendre la parade plus facile. Les adversaires doivent s'attaquer alternativement. On ne doit jamais, comme attaque, porter 2 coups immédiatement, si ce n'est le premier comme feinte et le second comme coup véritable. L'adversaire qui est attaqué ne doit riposter qu'autant qu'il apparaît et qu'il n'a pas été touché. Les adversaires doivent éviter de s'attaquer simultanément, c'est ce qu'on appelle un coup fourré. Ces attaques sont nulles et très dangereuses, elles prouvent qu'on manque de jugement. On ne doit jamais prendre la jambe de son adversaire, éviter également les prises de corps. Les coups d'arrêt ne s'emploient que lorsque l'adversaire se jette trop brusquement sur vous, ou bien si on ne peut rompre pour cause d'accident de terrain, mais jamais sur une attaque franche. Enfin, lorsque on est touché, on doit l'annoncer à haute voix, touché, et continuer aussitôt, ce qui est alors une nouvelle attaque. Alors je trouve ça vraiment intéressant. On va essayer d'un petit peu de commenter, de reprendre. Donc l'assaut, règle numéro 1, l'assaut a toujours lieu avec des gants. Ben oui, c'est pour pas se faire mal. C'est un assaut, c'est un exercice, ce n'est pas la vraie vie. Donc l'objectif c'est de ne pas sortir blessé de ce genre de rencontre, d'autant plus que il n'y a aucun intérêt ça n'a pas lieu, il n'y a aucun intérêt. Effectivement, en plus, n'oubliez pas que ce manuel est directement inspiré de la méthode de Joinville. Le but c'est d'entraîner des soldats, les préparer et pas de les blesser. Ce sont des conscrits, hein, en plus à ce moment-là, donc le but c'est de pas les blesser. Déjà souvent ils sont pas forcément d'accord, certains sont pas forcément d'accord de venir, donc en plus de ça ils les blessent, ce sera une bonne occasion pour aller glandouiller à l'hôpital. Ensuite, les attaques et les ripostes de coups de poing et de coups de pied bas se font le plus près possible de l'adversaire, ce qui est normal, hein, parce que ça correspond à la distance des coups, et tandis que pour les coups de pied de jambes, on les fait à la grande distance, ce qui est d'une logique. C'est tout à fait logique de parler à l'usage même de la savate et de la boxe française, c'est que vu qu'on tape avec la chaussure, on va pas taper avec le tibia, donc il faut être loin. Les jambes sont une distance longue, bien plus longue que ce que l'on peut penser de prime abord. Là c'est un peu plus en rupture avec notre vision contemporaine. Les adversaires doivent s'attaquer alternativement, c'est-à-dire qu'on doit laisser exprimer l'attaque de l'autre, et l'autre nous laissera nous exprimer dans notre attaque, ce qui permet de fluidifier un petit peu le jeu, et surtout de pas avoir une espèce de pugilat, de chiffonnade, de garnement, et d'avoir quelque chose quand même d'à peu près propre, et qui ait un intérêt autant sur l'entraînement physique, que quand même on est... c'est de l'entraînement, il y a quand même derrière tout ça, il y a quand même je pense, hein, une volonté d'avoir quelque chose de discipliné. On ne doit jamais, comme attaque, porter 2 coups immédiatement, si ce n'est le premier comme feinte et le second comme coup véritable. Le jeu des feintes, c'est toujours pareil, ça revient par rapport au principe entre l'assaut à outrance et l'assaut à la touche annoncée. C'est que l'assaut à outrance ne s'arrête jamais, mais on arrive quand même souvent à quelque chose de moche. Tandis que là, le but c'est d'avoir quelque chose d'hygiénique et d'esthétique. Toujours pareil, c'est pas du vrai combat. Le but c'est de ne pas blesser son adversaire. Il faut vraiment comprendre ça. Le but c'est de ne pas blesser son adversaire. Ensuite, l'adversaire qui est attaqué ne doit riposter qu'autant qu'il apparaît et qu'il n'a pas été touché. Mais ça c'est de la logique. D'abord on se protège, ensuite on riposte. Et effectivement, si on prend le coup pour pouvoir riposter derrière, c'est complètement débile dans le sens militaire, tout simplement parce qu'on n'encaisse pas un coup de baïonnette pour pouvoir en donner un. D'abord on se protège pour rendre la riposte. Donc ça, c'est ce que je dis. Donc, au niveau des synergies des arts martiaux français, c'est que là on est sur une approche intellectuelle, c'est apprendre à protéger son corps dans n'importe quelle mesure et dans n'importe quelle occasion. Il ne faut pas prendre de coups. Il ne faut pas. Si on a pris un coup, c'est qu'on a été plus faible que son adversaire et donc on a perdu le duel, on a perdu le combat. Ce serait un combat, je veux dire, armé. S'il n'y a pas de parade, c'est la mort. Et bien, je pense que cet exercice de boxe qui est sans danger, mais prépare l'intellect du tireur à comprendre que sa survie passe avant tout. Il ne pourra vaincre et battre son adversaire que s'il survit. Les adversaires doivent éviter de s'attaquer simultanément, ce qu'on appelle coup fourré.
Ces attaques sont nulles et très dangereuses. Elles prouvent qu'on manque de jugement. Oui, alors là, c'est ce qu'on retrouve typiquement dans tous les traités que j'ai pu lire à ce jour. Je n'ai jamais lu dans un traité un maître d'armes dire prenez un coup pour pouvoir en donner un autre. Ça tombe sous le sens, mais j'ai l'impression que de par notre vision contemporaine de certaines choses et de choses qu'on n'a peut-être pas connues, de par notre vie comme nous on la connaît, il y a des choses qu'on comprend pas. Le fait qu'on soit bien protégé dans des assauts, que ce soit avec alors là, je risque de dresser une certaine frange de la communauté des épéistes, des AMHE au niveau, et peut-être même au-delà, hein. Souvent, il y a le principe de ce qu'on appelle l'afterblow. Alors c'est un terme anglais que je n'aime pas, mais qui veut dire en gros, je prends un coup pour taper directement derrière. Et ben voilà, ça, au 19e siècle, on considère que c'est nul. Voilà. On manque de jugement, on n'a rien compris. On prend pas un coup pour en rendre un autre. On part un coup pour riposter. Mais on n'en prend pas un pour le rendre. C'est complètement con. Il faut le dire. Ça n'a aucun, ça ne peut marcher que dans une vision sportive, où on sait on ne risque rien. Mais quand on est dans une vision martiale, prendre un coup pour en rendre un, c'est con. J'arrive pas à trouver un mot plus clair et plus gentil pour dire ce que j'en pense. On ne doit jamais prendre la jambe de son adversaire, éviter également les prises de corps. Alors là, on fait vraiment la distinguo avec ce que normalement la BF et ce qu'on a pu lire de la savate avec les prises de lutte parisiennes notamment, hein, ou des prises de lutte tout court. Là, il y a vraiment une règle qui interdit la prise de lutte. Tout simplement pourquoi, et je vais vous le dire, hein, c'est parce qu'un coup de lutte, c'est destructeur au possible. C'est la meilleure façon de mettre son adversaire KO et de l'abîmer bien comme il faut. Donc je pense que jeu de main, jeu de vilain, à l'époque, ils savaient très bien que s'ils laissaient monter la sauce entre les tireurs et qu'ils commençaient à rentrer en jeu de lutte, ça finissait mal. C'est sûr que ça finissait mal. C'est une projection au sol sur un sol dur, que vous le vouliez ou non, il y a des séquelles. Ça bouge, quoi. Ça bouge au niveau du squelette, puis ça bouge au niveau du cerveau. Donc je pense que cette interdiction, hein, des prises de corps, c'est vraiment pour sauvegarder autant que possible la santé des tireurs. Une fois de plus, on est dans un exercice, on n'est pas dans un combat réel. Les coups d'arrêt ne s'emploient que lorsque l'adversaire se jette trop brusquement sur vous, ou bien si on ne peut rompre pour cause d'accident de terrain, mais jamais sur une attaque franche. Mais là aussi, le coup d'arrêt, c'est quelque chose qui fait bien mal. Je pense que c'était pour éviter que les coups soient trop forts. On est toujours pareil, je pense qu'on est toujours dans cette dimension de l'exercice à la touche. Le but n'est pas de faire mal, mais de s'entraîner, de s'aguerrir physiquement, de déguiser son esprit, déguiser sa vision du combat et de développer des bons gestes. Mais pas de se blesser, quoi. Et enfin, 9, lorsqu'on est touché, on doit l'annoncer à haute voix et continuer aussitôt, ce qui est alors une nouvelle attaque. Et là, c'est une des choses les plus belles que je puisse trouver, c'est de refuser la fierté personnelle, abandonner sa fierté personnelle et reconnaître qu'on a été touché, donner la victoire à son adversaire, enfin du moins donner la touche à son adversaire de son plein gré, sans arbitre, sans juge, sans contestation. Voilà, ça c'est quelque chose, je trouve ça vraiment beau. Ça oblige à mettre son ego de côté et d'être honnête et juste. Et une fois de ça aussi, c'est quand on veut pas être touché, on doit apprendre à parer. Et donc du coup, ça fait passer aussi intellectuellement, ça fait passer des choses et je trouve ça vraiment excellent. Ce serait amusant dans vos clubs là, même vous-même, d'essayer cette façon de faire, c'est d'annoncer quand vous êtes touché. Vous le dites, voilà, je suis touché, et vous reprenez une phase d'attaque pour voir comment ça se passe. Ça se passe au niveau de l'intellect, voir comment vous réagissez. Est-ce que ça vous énerve, est-ce que ça vous frustre, est-ce que, je pense que ça peut être très amusant comme expérience de voir comment on réagit face au fait d'être
honnête au point de donner la victoire, même si on n'aime pas ça. Voilà, c'est maintenant la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On a donc terminé toute la partie boxe française de Julien Félix Delaunay, et on va donc pouvoir attaquer un autre chapitre. Ce sera peut-être ce traité ou un autre, suivant mon humeur. En attendant, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine!